Ça y est, on est arrivé dans le sud du Mexique. On se trouve dans l'état de Oaxaca où tout est vraiment différent, aussi bien au niveau de la nourriture que de la culture. Donc on va vous faire découvrir la ville de Oaxaca et ensuite un petit coin de paradis qui s'appelle Hierve el Agua où on a pu voir l'un des plus beaux levers de soleil depuis qu'on est parti de Montréal. C'est parti, suivez-nous! Alors on se trouve en ce moment en plein cœur de Oaxaca, sur le Zócalo, qui est cette place centrale en plein milieu de la ville. Oaxaca, c'est une ville qui a été fondée au début du XVIe siècle, en 1521 par les Espagnols. C'est une ville où on retrouve aujourd'hui une très forte influence des populations indigènes qui étaient là avant les Espagnols, notamment les Zapotèques, qui représentent une grosse partie de la population. C'est grâce à eux aussi que c'est une région, puis une ville qui est si riche pour son artisanat. En arrivant au marché, on a rencontré un gars qui était venu pour rapper et gagner quelques pesos. Il nous a touchés par son humilité et sa passion, et Renaud a beaucoup aimé les paroles de son rap qui étaient à la fois drôles et profondes. Le voici en action. Muchas gracias para toda mi gente, muchas gracias. Yo, hermano. Sinon, comme dans la plupart des marchés au Mexique, on retrouve une zone de restauration, mais cette fois, il y a beaucoup de spécialités locales qui sont vraiment différentes de tout ce qu'on a pu voir avant. Il y a des immenses tortillas pour faire des tlayudas, des mollets de toutes les couleurs, de la viande séchée, et surtout ce grand couloir où ils font cuire de la viande au charbon toute la journée. On peut voir un grand nuage de fumée constant au-dessus de ces stands. Et aussi, Renaud s'apprête à goûter des sauterelles, qu'ils appellent des chapulines ici. Moi perso, je suis vraiment pas prête. Lui, il mange ça comme si de rien n'était. ¿Son chapulines? Chapulines. ¿Puede explicar un poquito pues, qué variedades hay? Hay chicos, medianos y grandes. Hay enchilado, al mojo de ajo y sal y limón. ¿Puedo probar uno grande? ¿Esos pican? No. ¿No? Voy a llevarte esos, por favor. 20. Sí, por favor. Gracias. Il y a un fromage qu'on retrouve partout au Mexique, qui s'appelle le fromage Oaxaca. On le trouve dans tous les états, du nord au sud, et on en a pas mal mangé et c'est vrai qu'il est pas mal. Et en fait, c'est une forme bizarre, c'est sous forme de boule, mais c'est sous forme de lanière en fait. Et ils font, avec des lanières, ils créent une grosse boule de fromage. Et derrière moi, il y a quelqu'un qui est en train d'en faire, et c'est drôle, c'est la première fois qu'on voit ça depuis qu'on est au Mexique. On a trouvé un petit endroit pour déjeuner qui est exactement ce qu'on recherche quand on voyage. C'est un endroit typique avec de la bouffe locale, avec des locaux à l'intérieur. Et là c'est vraiment de la cuisine qui est faite quasiment sous nos yeux par des petites dames. Vous allez voir, c'est super charmant. Et surtout c'est minuscule.
Pour commencer, on a une soupe de lentilles en entrée. Alors maintenant, au plat principal, on a pris un poulet au mollet amarillo, donc mollet jaune comme ils disent. Et en fait, le mollet c'est typique mexicain et ça vient de Oaxaca. Et ici, il y en a comme donc 5 couleurs différentes. Et nous, celui qu'on a pris, donc c'est le jaune. Et la couleur est plus orange que jaune, Melia. Donc on va goûter pour la première fois. C'est trop bon. Il y a plein de coriandre dans la sauce là. Je me régale. Là, en fait, on doit aller faire de lessive parce qu'on a plein de linge à laver. Et dans la vie de van, ben, c'est une étape qui est obligatoire. On n'aime pas trop, mais c'est ça, on doit aller à la laverie automatique. Donc là, c'est parti, ça va nous prendre à peu près 1 heure. Alors on profite d'être en train d'attendre à la laverie pour que Anouchka puisse passer un grand cap. Ce cap, c'est le cap des Chapulines, donc c'est ce qu'on a acheté tout à l'heure. C'est les petites sauterelles, donc elle n'a pas encore goûté, elle n'osait pas, mais je pense que là c'est le moment. Ça me dégoûte, hein. En fait, la citronnelle. Tu veux voir un peu de près les Chapulines? C'est pas mauvais, mais juste de ça, ces petites sauterelles, genre, ça m'excite pas du tout quoi. On approche enfin de Hierve el Agua dans les montagnes qui sont proches de la ville de Oaxaca. Là on est à peu près à 1h30 de voiture. Les derniers kilomètres, c'est petite route de village, mini village pas très développé. Là vous voyez c'est des vaches, des chiens, des ânes au milieu de la route. Regarde ces petites ânes. Les ânes ils sont vraiment mignons en plus. Et alors on s'attendait pas à voir une route aussi petite, c'est vraiment de la piste, ça monte fort dans la montagne. Ce qui est cool c'est qu'on a une vue incroyable sur la vallée, mais il y a des chances qu'au retour on choisisse de prendre une autre route. On s'est trompé de route, on était dans le village, puis on a demandé à un petit monsieur si on était sur la bonne voie. Il nous a dit que oui, mais finalement cette route nous a fait monter tout en haut de la montagne et redescendre de l'autre côté. Donc voilà, ça nous apprendra, on n'a qu'à regarder mieux la carte la prochaine fois. Alors cette fois-ci pour de bon, je crois qu'on approche. C'est le deuxième mini bled qu'on traverse. Je pense que c'est dans ce bled là qu'on va trouver le village. 1 heure de route de montagne plus tard, on va y arriver. Et voilà où on s'est garé finalement. On va voir la vue qui est trop belle. Les montagnes, puis on voit les petits trucs d'eau en bas. Donc c'est peut-être le moment qu'on vous explique ce que c'est Hierve el Agua. Donc c'est des piscines naturelles qui sont remplies d'eau, pas bouillante comme son nom l'indique. Hierve, hervir en espagnol ça veut dire bouillir. L'eau qui est fraîche, mais c'est de l'eau qui remplit des genres de piscines naturelles qui sont à flanc de montagne. Puis on voit l'eau, disons, passer de baignoire naturelle en baignoire naturelle. On a clairement choisi le bon moment pour venir parce qu'il y a personne, on est encore une fois, on a trop de chance, seul au monde, donc c'est génial. On a tout le site pour nous tout seul. Et apparemment le week-end c'est rempli de monde et apparemment la journée c'est rempli de 10h à 18h. On n'a même pas payé l'entrée, il n'y a personne qui nous a rien demandé, donc on comprend pas trop ce qui se passe, mais on est en train de faire un petit tour là, pour voir si on voit des gens.
est en train de se manigancer un petit plan d'attaque pour arriver sur le site avant le lever du soleil et le voir au lever du soleil. Devrait pas y avoir de problème, mais le site ouvre à 7 h et puis vu que notre van est juste au-dessus des piscines, on a juste à descendre un petit chemin, donc on va voir si on y arrive, on devrait. Alors bienvenue chez nous, on vous présente la cuisine derrière moi, le premier salon sur votre droite, puis le lit, et bien sûr notre deuxième salon et notre jardin dans le fond là-bas. Oubliez la piscine! Cheers my friend! Cheers! Cheers, belle nature. Merci pour ce beau spot. Bon, voilà ce qu'on peut voir de l'intérieur du van ce matin, du lever de soleil. C'est raté pour notre plan qu'on voulait se faire dans les piscines parce qu'il flotte depuis plusieurs heures. Le lever de soleil est vraiment beau, mais la dernière chose dont on a envie, c'est d'aller se foutre en maillot dans des piscines maintenant. Là. Finalement, on s'est pris un petit déjeuner avec une vue magnifique. Puis comme il fait quand même trop froid pour se baigner ce matin, on a décidé d'aller se balader pour découvrir un peu ce qui se passait dans ce petit village de montagne. Et le lendemain matin, on a enfin réussi à l'avoir, notre magnifique lever de soleil. Pas de pluie, et à la place, une lumière qui change toutes les 5 minutes. On a vraiment trop de chance de voir ça. On est seul sur le site, avant l'ouverture. On se croirait dans un autre monde tellement c'est beau. Ça y est, le soleil est là. On vient de remonter pour se prendre un petit déjeuner qui nous réchauffe en même temps parce que il fait quand même trop frais. On s'est levé ce matin trop tôt, c'était trop bien, franchement ça valait trop le coup, le lever de soleil était magnifique. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu se baigner parce que notre plan en fait c'était de se baigner au lever du soleil, mais comme il fait beaucoup plus froid que ce qu'on pensait, c'était pas possible, mais on a quand même passé un trop beau moment. On a fait de trop belles photos et ce sera un beau souvenir pour nous. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci à tous les gens qui sont abonnés à notre chaîne, qui nous envoient des messages, qui nous mettent des commentaires et qui likent nos vidéos. Ça nous touche vraiment, c'est trop sympa. On s'en va vers les montagnes de Oaxaca où on va aller découvrir l'univers du mezcal. C'est une boisson typique d'ici et en fait elle fait de plus en plus tendance dans le monde. Donc on va vous partager ça la prochaine fois. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas louper ça.
On vous aime. À dimanche prochain.